Salut, c'est Stéphanie Dauvilliers. Alors aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo qui est de comment de sortir de sa carapace quand on se sent confiné. Alors je sais que ce mot il peut être un peu fort, mais parfois on se sent prisonnier à l'intérieur de soi-même, comme si on ne pouvait pas sortir. On a envie d'aller vers la lumière, on a envie d'un peu plus s'ouvrir aux autres. On a envie de sortir d'un peu plus de soi, de sortir de cette carapace qui nous renferme. Moi, dans mon cas, je parlais d'une armure. J'avais une armure froide, impassible, jusqu'au moment où j'ai pété un boulon. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Parfois, ouais, t'as envie de sortir de cette carapace, mais il y a quelque chose qui te retient parce que t'es confortable dans cette carapace. Alors aujourd'hui, je vais te partager 3 clés qui m'ont beaucoup aidé à sortir de cette carapace, et je me dis que si ça a pu m'aider moi, ça pourra peut-être t'aider toi. Alors je te laisse découvrir cette vidéo. Alors tout d'abord, la première clé pour moi, la plus importante pour s'ouvrir un peu plus aux autres, c'est de sourire. Alors ça peut paraître bête, mais quand tu souris, les personnes généralement te rendent ce sourire. En plus, on sait que on possède tous des neurones miroirs, donc quand une personne va être de bonne humeur, va être en joie, la personne qui est en face va être en joie. C'est pour ça que des fois aussi, ça peut être l'inverse. Quand une personne va être en colère, toi aussi, tu vas pouvoir ressentir de la colère. C'est juste que, en fait, nous créons un peu un miroir à travers l'autre. Et cette posture, en plus, si tu souris et que tu te tiens droit, et le menton relevé, tu seras plus en confiance. Et je pense que ça peut être important quand on est dans sa carapace d'avoir encore plus confiance. Et je pense même qu'on peut tous avoir un niveau de confiance qui augmente. Donc, c'est ce qu'on appelle la posture d'avoir 1, 2, 3, la posture Wonder Woman, si tu te mets comme ça, la posture Wonder Woman. Enfin, ça, je peux en parler une autre fois. Et donc, le sourire, ouais, ça va t'aider à t'ouvrir aux autres. Les personnes vont venir vers toi. Alors ça pourra peut-être te faire peur au début parce que t'as peut-être un petit peu peur que les gens viennent vers toi, t'as pas l'habitude, tu sais pas trop comment les aborder, quoi leur dire, et c'est ok. Tu peux juste leur rendre juste ce sourire, ou si elles te demandent si ça va, tu leur réponds oui, ça va très bien, et toi, je te remercie. Donc voilà pour cette première clé. La deuxième clé, tu peux justement prendre des nouvelles de personnes auxquelles tu tiens, de tes proches. Alors je sais que t'as peut-être pas forcément beaucoup de personnes autour de toi, mais prends des nouvelles de celles qui comptent pour toi, celles que t'aimes bien leur compagnie, de ta famille, de tes collègues. Comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas passer une bonne journée. J'espère que t'as passé une bonne journée. Alors je sais que parfois on a envie que les autres viennent vers nous, nous envoient un message pour avoir la sensation que l'on compte pour elles. Et c'est normal. Mais dis-toi que peut-être ces personnes-là se disent la même chose. J'aimerais bien que cette personne-là m'envoie un message, pense à moi. Donc en fait, si personne prend les nouvelles des uns des autres, on perd le lien qu'on a entre nous, et c'est dommage parce que souvent on a créé de belles histoires, de belles relations, de belles amitiés. Un beau lien s'est formé, et il faut continuer de le garder. C'est pour ça qu'il faut rester en contact avec les personnes qui te font du bien. Prends pas forcément nouvelles de personnes qui te sont nocives, qui te font du mal, parce que tu te sentiras pas forcément bien en leur présence, en leur parlant ou en leur compagnie. Et la troisième clé que je voulais te partager, c'est d'accepter au final d'avoir cette carapace, d'avoir cette coquille ou cette armure. Alors je sais que ça peut paraître dingue, mais en réalité, si on n'accepte pas toutes les parties de nous, comment on peut s'en détacher? Moi, je trouve que c'est en acceptant qui l'on est, ce que l'on a, même nos défauts, qu'on peut avancer. Par exemple, imagine que tu as une carapace sur le dos, une vraie carapace. Tu as une vraie carapace là sur le dos, mais tu t'en rends pas compte. Si tu n'as pas conscience que tu as une carapace sur le dos. D'ailleurs, c'est possible que tu aies mal au dos. Ouais. Moi aussi, j'ai eu longtemps mal au dos.
Et si t'as pas conscience que tu portes ça sur tes épaules toute l'année, tout le temps, comment tu peux le retirer? Tu peux pas te détacher de quelque chose dont t'as pas conscience. Alors j'espère que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Donc voilà ce que je voulais te partager, c'est les 3 clés que je voulais te partager aujourd'hui. Donc j'en aurai tout un tas d'autres à te partager dans des prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ces 3 astuces, 1, 2, 3, si ces 3 astuces t'ont aidé ou vont t'aider et si tu vas les mettre en place et ce que ça a fait pour toi. Je serais ravie de voir si ça a beaucoup de valeur ce que j'ai pu t'apporter aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je vais te partager d'autres clés, d'autres connaissances qui j'espère pourront t'aider au maximum. Donc je t'embrasse fort et je te souhaite une belle journée. Ciao!